Bonjour, nous sommes des témoins de Jéhovah. Jésus est avec vous. Vous avez 5 minutes? Nous venons vous apprendre à lire la Bible, car beaucoup de frères et sœurs... Pardon, merci, vous me faites entrer. Beaucoup de frères et sœurs ne comprennent pas le sens profond compris dans le merveilleux message d'amour et de paix contenu dans le merveilleux livre des Saintes Écritures. Ne vous dérangez pas, cette chaise ira très bien. Comme je vous le disais, ma chère sœur, nous sommes envoyés par une foi profonde afin de vous imprégner de cette lumière divine qui devrait bientôt inonder votre merveilleux intérieur. Oh, vos plantes vertes sont magnifiques! Et vous inondez de l'amour du Seigneur par sa bonté, son pardon et sa grande soif de justice. Je prendrai volontiers un petit verre. Si vous voulez que ce rayon de lumière inonde vos intérieurs et vos plantes vertes avec de glaçons, et berce vos jours, non, sans eau, dans une foi inébranlable afin de laisser éclater votre joie en lisant la Bible d'une manière intelligente et merveilleusement systématique. C'est la raison pour laquelle nous sommes envoyés à votre santé. Pour vous aider dans cette merveilleuse tâche, je prendrai volontiers encore un petit verre. Si vous voulez donc que ce rayon de lumière illumine votre intérieur, ma sœur, il faut lire cette Bible d'une manière intelligente. Êtes-vous mariée, ma sœur? Et ce frère n'est pas là? Pardon, ce n'est pas votre frère, mais le père de vos enfants. Mais c'est votre frère et notre frère, en plus des frères et sœurs que nous avons. Et vous êtes sa sœur et sa femme, en plus d'être notre sœur et notre mère. Comprenez, ma sœur. Devant notre Père, nous sommes tous frères et sœurs. Jésus est avec vous. Vos plantes vertes sont magnifiques. Commençons, ma sœur. Si nous prenons ce merveilleux ouvrage par le commencement, que lisons-nous? Je prendrai volontiers encore un petit verre. Bravo, ma sœur. Jésus est avec vous. Votre mari n'est pas là, mais Jésus est bien présent. Au début était le ciel et la terre, avec de glaçons, c'est-à-dire 3 fois rien. Ce qui pour un début était tout de même encourageant. Vous constaterez que l'Éternel, notre Seigneur, décida de créer la terre en 6 jours. Ce qui est peu comparé à l'énormité de la tâche qu'attendait notre Seigneur. D'autant plus qu'il dut se dépêcher, car il décida de ne pas travailler le dimanche. Vous constaterez, ma sœur, que l'Éternel, notre Seigneur, était en avance sur son temps, car il instaura la semaine de 6 jours. La première morale que nous pouvons tirer de cette strophe est que s'il a fallu attendre le XXe siècle avant d'avoir la semaine de 5 jours, ce n'est pas demain que nos frères et sœurs syndicaires auront celle de 4. Dans un deuxième passage, nous pouvons lire Jésus dit à Lazare. Oh allez, un dernier, ce ne sera pas de refus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et ce saint homme que fut Lazare était le premier à voyager avec le glaçon, avec son pieu sur le dos. Et c'est en l'honneur de ce pieux voyageur qu'on donna le nom à la gare Saint-Lazare. Ouais.
plantes vertes sont à Jésus, votre mari et maléfique. Dans un dernier passage, nous pouvons lire Jésus honnit les pieds d'une femme avec lui. Hein? Comment interprétez-vous cet acte du sonneur, du sauteur, du sauveneur? Cette malheureuse femme désespérée, car j'en ai manqué afin de joindre les deux bouts. Son mari était là, ses plantes vertes étaient là, Jésus était là, et quand le Seigneur roula les pieds de cette femme, tous ses problèmes se furent envolés. Pourquoi? Pourquoi, ma sœur? Hein? Moindre les pieds, c'est enlire les pieds d'huile, ou les mains, toute autre extrémité des membres. Autrement dit, c'est les deux. C'est ce qui a permis à la classe ouvrière de boucler le bois. Car il suffit juste d'un peu d'huile et de foie. Avec du foie, plus de faim du monde. Oh, permettez-moi de vous proposer cette magnifique jerrycan d'huile de foie. Ah, oui, bonjour. Oh, vous êtes le fils? Oui, j'entends bien, c'est votre fils. Hein? Il ne m'entend pas? Il est sourd? Oui, je m'en vais. Vos plantes vertes sont à Jésus, votre mari est magnifique. Oui, je m'en vais. Mais je me permettrai de revenir. C'est fou ça. C'est encore drôlement tombé cette nuit, hein. Ah, va encore falloir sortir l'engin pour tout déblayer, hein. On en a bien pour 3 jours, rien que pour sortir de chez nous. Oh, il y en a ras la casquette, hein. Il y en a ras le bol, tout ça, toi. Il y en a ras le bol. Faut voir le bon côté des choses. Avec ce qui est tombé cette nuit, on va pouvoir commencer la distillation de météorites. On était presque en rupture de Nyon. Allume sur l'alambic, je vais chercher le point. Bah, y a pas encore Nyon pour érupter. Avec quoi que je l'allume, moi, l'alambic? T'as oublié les allumettes dehors hier. T'as brûlé le chat. Toi qui es si malin, t'as qu'à aller les chercher, hein. D'abord, j'ai pas brûlé le chat. Je l'ai cuit pour le dîner, nuance. Et puis, un peu trop d'accord. Le gasoil, c'est coton à doser, moi, je te le dis. Je vais tirer un jeu de physique 1 mètre sur l'alambic pour l'allumer. Toi, tu ouvriras le gaz à mon signal. Mais fais attention, c'est un boulot dans le précis. Fais gaffe, hein, je te préviens, fais gaffe. T'auras pas 2 fois l'occasion de me cramer la gueule. Tu trembles encore plus que la mère Trafion quand s'était pris la grosse météorite. Qui gigotait dessous. J'étais obligé d'appuyer dessus pour qu'il nous foute la paix. Bon, envoie le signal. Plus vite ce sera fait, plus vite ce sera plus à faire. Et fais gaffe. Je trempe pas des bras, je trempe des omoplates. Alors forcément, il y a de la résonance dans les membres du dessous. Et puis c'est pas la picole. C'est rapport à mon attache de pelleteuse, le coltateur et le coltateur et il a touché le nerf latéral de l'omoplate. Parce que lui, il s'ensuyait des alcools un peu trop ravages. Alors arrête un peu de me culpabiliser. Bon, je vais compter jusqu'à 7 et on y va, d'accord? Complantement, Barnabé, complantement. C'est drôle d'avoir le bout de ton fusil braqué sur moi sans me faire monter le poissé. Je revois la mère et le père, nos vieux quoi. Et puis toi, Barnabé, tous les 4
dans le champ de patates, le premier soir que les météorites sont tombés et qu'ils ont tout cassé, tout ravagé, et qu'on pleurait comme des baleines parce qu'on croyait que notre commerce de gnôle allait péricler. Et puis le vieux, oh cette brute, qu'est-ce qu'il cognait fort, tu te rappelles? Là qu'il en prend une, et puis qu'il la sent, et puis qu'il sourit, et puis qu'il la passe à la mer, qu'il la sent aussi, et qu'il sourit. Nous comme deux cons, vous savez pas pourquoi qu'ils souriaient les deux là. Puis voilà le père qui danse, la mère qui saute, et nous comme deux cons, on savait pas pourquoi, hein. Puis voilà que t'en prends une aussi, puis que tu la sens, puis que tu souris, puis que tu danses. Et moi, je te trouve comme un con, hein. Puis j'en prends une aussi. Je la sens. Oh, puis je souris et je danse. Bah, j'ai compris. Les météorites sentent la pomme. Et qui dit pomme dit gnôle. Travers. Complètement dans la vie. Complètement. Allez, Marc, arrête-y donc de rajouter les nostalgies comme ça me fout des larmes de la visibilité. La météorite qui a été telle géographie, j'en veux pas. C'est comme qu'il irait une punition cielesque pour toute la misère qu'on a subie avec ce creveur. Mais la mère Trafion, elle méritait pas de finir comme une vieille plate écrabouillée. Moi, je l'ai vu mieux que le vieux nous. Elle cognait plus avec le nous de la main qu'avec le côté des os. Bon, pour lancer la gnôle, j'allume la lampe, t'es prêt? Je compte. 1, 2, 3, 5, 6... Attends, Barnabé, attends. Le vieux et la mère, ils allumaient tout le temps leur bic comme ça. Mais nous deux, c'est la première fois, hein. Et j'ai les fois. Je crois même que je m'ai oublié dans mes prêts. Bon, c'est pas grave. C'est pas la première fois. Et puis la mère est plus là pour me gueuler dessus. C'est pas que je te fais pas confiance, hein. Mais mon frangin. Enfin, je vois. Bien qu'on ait rien en commun dans le physique ni dans la tête, hein. Mais regarde, t'es pas foutu de compter comme il faut. Puis 1, 2, 3, puis tu passes à 5 d'un coup. Alors bon, ça fout la trouille pour la suite. T'es l'aîné, ça je conteste pas. Mais je suis largement moins con que toi, hein. Je suis allé à l'école plus loin que toi, hein. Bah, la mienne elle était à 35 km, la tienne à 19. On n'y allait pas souvent, c'est vrai. Mais ça fait quand même une sacrée différence, hein. Alors je préférais que si qu'on peut changer, moi je prends le fusil, je vais tirer sur la famille et t'ouvrir le gaz. Et si t'acceptes, je te dirai un secret qu'il n'y a que moi qui sais. Bon, il y a compréhension et réfléchir. Si tu veux le fusil, tiens, prends le fusil. Mais trucide-moi pas comme t'as trucidé notre sœur en voulant faire lâcher le chat qui bouffait les mains. Tu comptes jusqu'à combien, toi? T'es un gentil gars, frangin. Putain, ce que t'es gentil. J'aurais pas cru que tu me passerais le fusil. Tu peux pas savoir, ça me bouleverse. N'empêche que t'es un tout pourri, parce que tu viens de me cracher à la gueule mon secret que je voulais dire à toi. Moi, j'avais tellement les piquettes quand c'est toi qui avais le fusil, que je voulais pas quitter cette bourrique de terre sans dire que c'était moi qui avais flingué la Delphine. Je te jure, hein, je ne visais pas la Delphine, hein, parce que je l'aimais autant que le chien. Alors, j'ai fermé les yeux, je m'ai dit quand il est au milieu, et de lâcherai. Mais cette gourdasse, elle a bougé la tête. Le coup est parti, elle s'est tout pris dans la tronche. Déjà qu'elle était pas bien foutue de la tête, avant, mais alors là... Enfin bref, j'ai mis le fusil sur ses moyens, puis j'ai dit au vieux qui s'était accouru, qu'il s'était tiré une balle parce qu'il voulait en finir. Le vieux, il m'a cogné pour savoir de quoi qu'il voulait finir. J'en ai pris plein la gueule, mais j'ai pas su dire. J'ai pris jusqu'à 12, après c'est flou. Mais comment tu l'as su, mon secret? Enfin bon, elle a pas souffert, la Delphine, hein. Enfin, je crois. Bon, c'est pas tout ça, faut lancer l'agneau. Vas-y, allume le gaz, moi je vais tirer un coup bien net. Allez, 1, 2, 3. Oh merde! Oh non, pas encore! Encore une punition céleste! Oh, bah,
Ça me changera du chat.